Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette 4e vidéo en direct de Bangkok et en compagnie de Maximilien. Donc si vous n'avez pas regardé les 3 précédentes vidéos, je vous conseille vraiment d'aller les regarder si vraiment vous voulez vous lancer sur le web. Il y a vraiment de quoi faire. On a parlé de rachat de site, on a parlé de référencement, on a parlé d'affiliation Amazon. Et aujourd'hui, on va vous parler de business rentable. On est plutôt bien parlé pour en parler parce qu'on va se présenter. Alors, je suis en train de me faire bouffer par les fourmis, mais c'est pas grave. En plus, c'est un moustique, une mouche, on s'en fout. Je vais essayer de faire avec. Donc, on est bien placé pour vous parler de business rentable parce qu'on vit de nos sites internet, notamment les sites de niche. On en parlera juste après, depuis déjà plusieurs années. Donc, j'ai laissé Maximilien se présenter en quelques lignes. Alors, moi, c'est Maximilien Labadie. Je suis éditeur du blog webnseo.fr et je vis de mes sites depuis maintenant 6 ans. Alors, j'ai démarré en fait avant ça. En essayant de galérer, enfin j'ai un petit peu galéré sur le web avec les petites méthodes de sondage rémunéré, ce genre de choses, clics rémunérés. Évidemment, je gagnais pas grand chose, c'était pendant mes études. Et quand j'ai découvert l'opportunité des sites de niche, eh bien j'ai foncé et ça a marché. Et donc là, actuellement, tu tournes à combien? Alors c'est très variable, ça va entre 5 et 10 000 euros par mois avec l'affiliation, AdSense et la vente des e-books notamment. Et il t'a fallu combien de temps à peu près pour en arriver là? Alors aujourd'hui, vraiment j'ai démarré il y a, site de niche c'était il y a 6 ans, donc ouais, il m'a fallu en fait 5 années à peu près, 5 bonnes années ouais, pour arriver jusque là. Ok, ce qui est quand même pas mal, on a quand même une bonne montée. Donc pour moi, si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, donc en fait on a le vent derrière, c'est pour ça qu'on est vraiment collés l'un à l'autre, pour pas que le vent passe entre nous et vienne sur le micro. Donc moi je m'appelle Kevin Baudin, j'ai commencé, donc ça fait un petit moment que je travaille sur le web, j'ai commencé en tant que blogueur voyageur, c'était en 2010-2011. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en dessous dans la description de la vidéo, vous pourrez regarder tout ça. J'ai commencé réellement les sites de niche en 2014, ça devait être en mars-avril parce que je sentais que tout ce qui était blogging voyage allait se casser la gueule et ça a été le cas. Donc j'ai commencé les sites de niche en 2014, on est actuellement à l'heure où on fait cette vidéo en septembre 2016 et ça tombe bien parce que j'ai explosé mon objectif annuel, c'est-à-dire les 5 000 euros par mois. J'ai fait 5 600 euros par mois et ça a été comme ça exponentiel de mois en mois depuis 2 ans. Donc voilà, vous savez à qui vous avez affaire. Si vous pouvez regarder mes vidéos, vous pouvez regarder le site à Maximilien, vous voyez pas, enfin vous verrez que c'est pas du pipeau, on n'a rien à prouver, on gagne notre vie sur internet et on voulait partager ça avec vous. Donc, alors si je mettais le livre, le cahier, les notes dans le bon sens, ça serait bon. Donc, comme vous le savez, on s'est lancé sur les sites de niche. Donc déjà, pourquoi des sites de niche? Alors les sites de niche, c'est quelque chose de pas si difficile que ça à démarrer parce que finalement ça coûte pas grand chose, il faut pas beaucoup d'investissement. Donc en fait c'est soit on investit du temps et pas beaucoup d'argent et on peut faire quelque chose de bien. Tout à fait. Soit on peut investir un petit peu de temps et plus d'argent et on peut monter quelque chose vraiment qui peut marcher. Voilà, beaucoup plus vite. Et donc moi c'est ça qui m'a amené vers les sites de niche et d'autant plus que tout le monde peut se lancer, hein, qu'on soit étudiant, qu'on soit employé, qu'on soit retraité, on peut faire ça soit à côté de son travail, à côté de ses études ou on peut même travailler à plein temps si on a bien développé son business. Voilà, à partir du moment où c'est automatisé, on en reparlera peut-être juste après. À partir du moment où c'est automatisé, vous êtes sous-traité, vous pouvez n'y passer que très peu de temps, mais bon, bien sûr, c'est avec l'expérience que ça vient. Voilà, donc moi, en fait, je me suis lancé pendant mes études et arrivé au terme de mes études, je gagnais déjà un bon SMIC par mois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas travaillé du tout. J'ai pas eu à travailler dans une entreprise, j'ai pu me lancer, j'ai pu voyager. Et t'as pas été faire la plonge au McDo, quoi. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire ça. Donc voilà, donc pour résumer en fait pourquoi est-ce qu'on s'est lancé sur les sites de niche. Donc la première des choses, eh bien, c'est que c'est très facile de monter un site de niche à partir du moment où on a les bons critères. Dans tous les cas on va vous les donner. C'est rapide, alors j'arrive même pas à me relire, c'est rapide à monter. Voilà, c'est rapide en termes de gains en général. Quand vous avez bien sélectionné la niche, en 3 à 6 mois vous avez déjà des revenus qui sont récurrents. Il y a une certaine pérennité sur le long terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le site de niche est monté, vous n'avez pas forcément besoin d'y revenir. Ça peut être un site qui va tourner en automatique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sans que vous n'ayez besoin d'y toucher, ça vous fait une rente. C'est des revenus complètement passifs, comme voilà, c'est une rente, c'est passif, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et alors j'ai noté quoi? C'est je vais y arriver, c'est pas grave, idée à
Alors non, j'arrive pas à savoir le 5e point, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'un site de niche en fait? Qu'est-ce que le concept de site de niche? Alors le concept, c'est de créer un site sur une thématique très précise, donc qu'on va pouvoir définir en amont. Donc, Ouais. Une bonne thématique, c'est une thématique qui est vraiment recherchée par les internautes. Ouais, donc suffisamment de recherche mensuelle. Voilà, donc moi je préconise au moins 10 000 recherches mensuelles sur google.fr. Ouais. Ensuite, il faut que ce soit quelque chose de monétisable. Donc vous allez pouvoir tirer des revenus, donc que ce soit par AdSense, Amazon, ClickBank, peu importe. Il faut que vous D'autres puissiez plateformes tirer des revenus. d'affiliation, voilà, ça peut être site de rencontre, la santé, des produits, des compléments alimentaires, etc., etc. Voilà, peu importe votre thématique. Après, le levier de monétisation, il va dépendre de votre choix, mais dans tous les cas, ça va être réfléchi. Et enfin, le troisième point, ça va être la compétitivité. Est-ce que la niche que vous avez choisie est facile d'accès? Donc ça, c'est vraiment le point prépondérant. Il faut vraiment choisir une niche où vous allez pouvoir vous positionner plus facilement. Donc comme ça, vous allez pouvoir en tirer des revenus grâce à la publicité. Voilà, en fait, vous allez avoir une facilité à vous mettre en première page de Google. Donc ça, il y a des outils qui existent pour savoir, pour connaître la concurrence. Il y a notamment Market Samurai. Je sais que toi, tu utilises plutôt SEO Cockpit. Il y a Longtail Pro, il me semble également. Voilà, c'est un logiciel. Dans tous les cas, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je vous laisse vous référer à cette vidéo-là. En quelques clics, vous pouvez savoir le nombre de recherches mensuelles. Vous pouvez savoir la concurrence et vous savez. Alors, il y a un petit peu d'expérience derrière, dans tous les cas, c'est sûr. Mais vous savez si la niche va être rentable ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le concept de site de niche. C'est sur une thématique bien particulière où il y a assez de recherche mensuelle, une très faible concurrence et que vous pouvez monétiser. Donc, pour la suite, donc les critères de... Alors, donc pour la suite, comment est-ce qu'on construit concrètement un site de niche? Alors, il y a différentes étapes. Déjà, on a parlé de la partie recherche. Donc, une Voilà. fois qu'on a choisi notre idée, on va pouvoir aller créer le site. Tout à fait. Donc, nous, on utilise WordPress et je pense que la plupart des gens l'utilisent pour sa simplicité et le fait qu'il soit aussi très complet. On peut quasiment tout faire avec WordPress. Voilà, en fonction du thème que vous allez choisir, vous pouvez faire un site d'agence, un site de petites annonces, un blog, un site vitrine, etc. On va dire, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous avez le bon thème. Donc en général, voilà, on a trouvé la niche, on achète le nom de domaine et son hébergement sur HostMonster, SiteGround, Localhost. Toi, tu utilises aussi d'autres hébergeurs. Oui. Voilà, il y en a énormément. Et par la suite, eh bien, vous allez donc installer votre site. Généralement, on vous préconise WordPress, c'est vraiment le plus simple. En un clic, vous pouvez installer votre site et il va être opérationnel. Donc à partir du moment où on a créé le site, on l'a mis en ligne, donc ensuite va venir le contenu. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, soit on va aller créer le contenu par soi-même, soit on va le déléguer à un rédacteur ou une rédactrice qui va pouvoir s'en charger à votre place. Et donc là, vous allez devoir fournir un plan à votre rédacteur pour qu'il puisse produire les bons contenus. Ça, c'est très important parce que chaque page de votre site, elle aura un objectif. Donc ça sera soit ranker sur un mot-clé, Tout à fait. soit convertir. Et ça peut être les deux aussi, bien sûr. Donc idéalement, il faut que les pages elles puissent ranker et convertir pour tirer un maximum de revenus. Et donc voilà, cette partie contenu, elle est très importante. Il faut que ce soit optimisé pour le référencement et pour la conversion. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on peut très bien imaginer mettre en place une partie sociale. Donc on va pouvoir créer des pages sociales Tout à fait. sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest. Après, ça va dépendre de votre niche. Pas besoin de faire une page Pinterest pour les scies circulaires. Et ça peut être pas mal, par exemple, dans le domaine de la mode. Donc, voilà, présenter des collections, des t-shirts, des jupes, des choses comme ça. Voilà. Donc à vous de voir ce qui est pertinent de faire. Ensuite, il y a toute la partie référencement. Alors, juste pour en revenir pour le contenu, pour vous donner un exemple. Voilà, donc on a parlé de pages, de sous-pages, voilà, de contenu, de différents articles. Donc en fait, vous allez repérer une niche. Donc ça va être un mot-clé principal. Donc on peut prendre par exemple armoire. Donc votre page d'accueil va viser le mot-clé armoire. Et après, vous allez pouvoir, par exemple, avoir des sous-pages qui vont venir en complément de votre page principale. Donc si on prend armoire, on peut avoir armoire coulissante, armoire en bois, armoire métallique, armoire à l'ancienne, etc. Vous allez en fait avoir tout un nuage de mots-clés qui vont tourner autour du mot-clé principal. Ça va vous permettre en fait de faire l'arborescence de votre site. Donc ça, c'est très simple à faire. Vous avez votre mot-clé principal. Vous faites donc les sous-pages avec armoire en bois, armoire métallique, armoire avec tant d'étagères, etc., etc.
Et après, vous pouvez avoir des articles de blog, comment entretenir son armoire à l'ancienne, comment monter son armoire en 3 étapes, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, ça va vous permettre de faire tout un site qui va être vraiment sur l'armoire. Voilà, pour créer la référence en la matière finalement, pour plaire aux internautes, et forcément après ça va intéresser Google. Tout à fait. Voilà. Donc quand vous faites la recherche de votre mot-clé principal, c'est aussi de voir toutes les mots-clés connexes qu'on appelle la longue traîne qui vont pouvoir entrer en fait dans cette idée de niche. Si vous n'avez qu'un seul mot-clé et aucun mot-clé connexe, ça ne vaut pas forcément le coup, à moins que ce soit vraiment quelque chose de très 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 rentable derrière et que vous puissiez éventuellement faire tourner et graviter des choses autour. Mais c'est bien d'avoir une arborescence et un nuage de mots clés qui vont être soit des synonymes, soit qui vont être des sous-catégories, des sous-niches de votre mot-clé principal. Voilà. Donc une fois que vous avez donc fait le contenu, vous avez mis en ligne, la prochaine étape, ça va être de référencer votre site. Et si vous avez bien choisi votre site de niche, votre mot-clé, normalement la concurrence est très faible et le référencement va être beaucoup plus facile. Donc en termes de référencement, comment est-ce que ça se passe? Alors comme on en avait parlé dans la première vidéo, on va faire un travail de référencement interne. Ouais. On va bien optimiser son site. Et on a la partie référencement externe qui correspond à la création de liens en fait. Tout à fait. Et donc c'est là un petit peu le nerf de la guerre où il faut vraiment travailler, il faut aller obtenir des bons liens. Donc les bons liens sont des liens thématiques qui sont proches de votre niche. Et vous pouvez aussi obtenir bien sûr des liens plus diversifiés comme des annuaires, des commentaires de blog, des sites de communiqués de presse plus généralistes. Et voilà, c'est bien de varier un petit peu tout ça. Et normalement, si vous avez bien choisi la bonne niche, eh bien vous devriez pouvoir bien ranker. Voilà, donc en général, on va se donner à peu près combien de temps en moyenne pour bien ranker sur les premières pages de Google? Alors, ça va dépendre vraiment de la niche, ça va dépendre de pas mal de choses. On peut se donner entre 3 et 6 mois environ maximum. En général, on va pouvoir observer les premiers résultats après quelques mois. Et petit à petit, normalement, ça devrait monter. Votre campagne, de toute façon, de netlinking, elle doit durer dans le temps. Elle ne doit pas être d'un coup. Ça doit être progressif, étalé par exemple sur 3-4 mois. Ça va dépendre vraiment de votre niche. Mais les premiers résultats, voilà, normalement, au bout de 6 mois, on commence à avoir une bonne idée. Et on va savoir est-ce qu'il faut travailler plus, est-ce qu'il faut aller plus loin, ou alors est-ce que c'est bon, est-ce qu'il s'est déjà bien positionné et on laisse tourner. Voilà, ça va être par palier. Donc à partir du moment où vous avez commencé le référencement, il va aussi va falloir mettre tout ce qui va être monétisation en place. Donc niveau monétisation, vous avez différentes possibilités. Donc la première à laquelle on pense, on va dire pas d'instinct, mais généralement, c'est tout ce qui va être coût par clic, donc AdSense. Ouais. C'est tous les petits panneaux publicitaires, les petits encarts publicitaires de Google que vous avez sur notamment des sites et vous cliquez. Donc un clic égale 10 centimes, 20 centimes, 1 euro, ça dépend de la niche sur laquelle vous êtes. Vous avez, donc on en a parlé dans une précédente vidéo, Amazon. Donc ça va être de l'affiliation. Vous avez des plateformes d'affiliation également, on en a parlé juste avant, qui vont être propres à certains, si vous êtes sur des sites de rencontres, eh bien, chaque site de rencontre a sa propre plateforme d'affiliation. Vous pouvez aussi vendre des PDF, donc oui. Voilà, si vous êtes sur une niche, donc moi j'ai une étude de cas sur le site, c'est comment ouvrir un restaurant. Donc vous pouvez vendre un guide sur comment ouvrir un restaurant par exemple, vous pouvez soit là en affiliation, soit le créer vous-même. Ça peut être des formations, ça peut être des produits physiques également, donc soit par Amazon, soit par des plateformes de sites, donc des compléments alimentaires, des choses comme ça qui ont leur propre plateforme d'affiliation. Donc ça va vraiment dépendre de la niche et ça va aussi dépendre des tests que vous allez faire parce que AdSense peut très bien marcher, mais Amazon peut peut-être mieux marcher sur telle niche. Voilà, c'est du test personnel à faire par la suite. Donc on a monétisé, en fait, on a créé le site, on a créé le contenu, on a référencé, on a mis en place la monétisation et ma foi, on a quand même fait la plus gros du travail. Ouais. Donc par la suite, on va optimiser bien sûr. Voilà. Donc on va optimiser le référencement, on peut aussi optimiser tout ce qui va être, on va dire les clics, la conversion. C'est ça, la conversion qui est très important. Justement, comme on parlait dans la vidéo pour Amazon, qu'on va mettre en place des tableaux, on peut mettre en place des call to action, donc des boutons qui incitent à cliquer, que ce soit dans la sidebar, dans le contenu, au bon endroit. Et donc tout ça, ça va permettre de booster, ça peut doubler ou multiplier son taux de clic et donc ses revenus. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, c'est très important. En fait, c'est des petites actions qui paraissent toutes bêtes. On va dire, bon, j'ai pas forcément l'utilité de changer le texte de mon bouton d'appel à l'action, mais des fois, ça peut doubler le taux de clic, donc ça va pas forcément doubler les ventes derrière, mais ça peut quand même les multiplier par 1,5, 1,75. Et entre changer un texte sur un bouton et refaire une campagne de netlinking pour pouvoir augmenter son nombre, son trafic,
il n'y a pas photo. C'est pas le même coût. Ouais. C'est pas le même coût, c'est pas le même investissement non plus Ouais. en termes de temps. Donc voilà, et après vient ensuite eh bien, la dernière étape qui va être, eh bien, entre guillemets, vous allez pouvoir vous, entre guillemets, hein, vous tournez les pouces, le site va continuer à travailler pour vous et vous n'aurez pratiquement plus besoin de travailler dessus. Ça va vous faire une première expérience et à partir du moment où le premier site eh bien, aura marché, vous pourrez en lancer 1, 2, 3, 4 et vous pourrez après directement passer à la sous-traitance, à l'automatisation. Donc tout ce que vous aurez fait vous-même, et on vous conseille vraiment de commencer par faire tout vous-même parce que ça va vous permettre eh bien, de mettre les mains dans le cambouis et comprendre surtout le concept qui est en lui-même très simple, mais il faut toujours, il y a du taf derrière, hein, on ne va pas se cacher. Maximilien, ça fait 6 ans pour obtenir 10 000 euros. Moi, j'en ai eu un peu plus de 2 ans pour obtenir 5 000 euros, mais j'avais aussi l'expérience de Maximilien derrière. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais à partir du moment où ça décolle, il y a un moment, c'est un peu exponentiel et moins vous travaillez, en fait, c'est pas moins vous travaillez, mais plus vous êtes, comment on pourrait dire, performant et forcément, plus vous allez automatiser et plus vous allez sous-traiter et plus ça va monter en flèche. Donc c'est un peu bizarre quand on y pense, mais c'est véridique et ça se vérifie autant pour toi que pour moi. Ouais. Voilà, donc vous savez maintenant eh bien, comment créer un site de niche. Donc on a fait cette vidéo, voilà, parce que si vous voulez un petit coup de main, donc il y avait, voilà, c'est ça, les choses qui sont super importantes si vous voulez vous lancer sur un business sur internet, un business rentable, que ce soit un site de niche, que ce soit un blog, que ce soit un site de e-commerce, donc il y en a plusieurs. Donc la première des choses, et Maximilien va être d'accord avec moi, c'est de se lancer. Ouais. La première des choses, c'est de se lancer, je le répète, parce qu'il y a combien de personnes qui se disent je vais le faire le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, alors que dans 6 mois, ils vont se mordre les doigts parce que dans 6 mois, ils auraient déjà eu un site qui serait rentable. Ils auraient commencé à gagner 50, 100, voire peut-être 200 euros par mois si ils se seraient lancés de suite. C'est normal, vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter, mais il n'y a que comme ça que vous allez apprendre. La deuxième des choses, la persévérance. Persévérance, bien sûr, il ne faut jamais abandonner. Hein. Quand on voit qu'on a investi énormément de temps et d'argent dans un projet, c'est normal qu'il ne rapporte rien encore au bout d'1 ou 2 mois. Il ne faut pas désespérer, il faut persévérer, il faut continuer. Et même de tout temps, même si vous avez un site qui ne marche pas, qui ne décolle pas, il ne faut pas abandonner. Hein, parce que, vous aurez appris plein de choses déjà. Voilà, vous aurez appris plein de choses. Peut-être que vous avez fait une erreur à un moment donné, peut-être que vous avez appris justement de cette erreur. Et que voilà, il faut continuer, il faut créer d'autres projets, il faut développer. Et puis tôt ou tard, voilà, ça finit par bien marcher. Même moi, voilà, j'ai plus de 150 sites. Hein. Bien sûr, ils ne marchent pas tous. Mon gros des revenus, ça vient environ de 20-30% de mes sites. Hein. 80% de mes revenus, voilà, ça vient vraiment de... C'est à peu près pareil pour moi. Il y a vraiment des sites qui vont vraiment décoller. Il y en a qui vont un peu moins bien marcher, mais ça va vous permettre aussi de savoir les thématiques qui marchent, les thématiques qui marchent pour vous également, parce que ça peut très bien marcher pour vous et pas pour un collègue, parce que vous savez mieux vous y prendre, parce que vous connaissez peut-être mieux la niche. Voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et à partir du moment où vous avez trouvé le truc qui marche, vous pouvez utiliser l'effet de levier. Donc un site qui marche, vous pouvez monter un deuxième, un troisième, un quatrième sur la même thématique éventuellement. Donc ce qui nous amène eh bien, à la troisième des choses qui sont importantes si vous vous lancez sur un site de niche ou un business en général, c'est d'être curieux et avant-gardiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, au début, vous allez galérer pour trouver des idées de niche. C'est parfaitement normal. On est passé par là à se dire mais sur quel site je vais pouvoir, sur quelle idée je vais pouvoir monter un site. Vous avez des idées, mais quand tu reviens en arrière, tu te dis mais pourquoi j'étais chercher une idée aussi bête que ça. Et par la suite, ça va être beaucoup trop d'idées et pas assez de temps pour faire tous les projets. Donc c'est vraiment d'être curieux. Tu as une idée, tu la notes sur ton calepin, c'est ce que je dis à chaque fois, tu la vérifies, même si elle te paraît bizarre, anecdotique, complètement délirante, mais des fois c'est cette idée-là qui va faire que ça va marcher ou pas. La quatrième des choses, et justement on va en parler juste après, c'est se former et être super bien entouré. Ouais, ça c'est super important parce que finalement, ce sont les personnes que l'on fréquente le plus qui nous forgent. Et si on fréquente les bonnes personnes, on peut aspirer au même résultat finalement. Donc quand on se forme, on peut vraiment évoluer très vite. Ça évite d'aller commettre des erreurs, les erreurs que j'ai commises ou que tu as commises, parce que voilà, on n'a pas cherché à se former suffisamment. Mais voilà, quand on se lance et qu'on se forme, on peut aller très vite et en 1 an, on peut atteindre des résultats exceptionnels. Pour exemple, j'ai commencé, alors j'avais fait une vidéo, vous pouvez la retrouver, je vous l'ai mis dans tous les cas en dessous dans la vidéo, dans la description. En 2014, j'étais à 500 euros. En août 2014, j'étais à 500 euros. En août 2015, j'étais à 2005. Et en août 2016, j'étais à 5600. Donc voilà, pour vous faire un topo.
Donc j'aurais pas persévéré, je me serais pas formé, voilà, j'en serais jamais arrivé là. Je sais pas combien je vais être en août 2017, mais on pourra se donner rendez-vous dans un an, hein, ça pourrait être plutôt intéressant. Mais voilà, persévérer. Et justement, par rapport à ça, on a un petit bonus, un truc à vous faire partager. Donc c'est parti. Donc Maximilien, on leur propose quoi? Alors, on propose ma formation Web SEO complète pour se former au site de niche, accompagné de 8 e-books en bonus. Ouais. Et toi? Et ben moi je vous offre en fait, ça va faire partie du bundle. En tous les cas, on va vous donner les conditions en dessous de la vidéo. Quand on vous parlait de vous former, là vous avez vraiment une formation ultra complète avec la formation de Maximilien plus les bonus. Et moi je complète ce pack avec une formation, c'est comment trouver une idée de site de niche rentable en une semaine. Voilà, c'est vraiment consacré à comment trouver l'idée. C'est une formation en 5 modules plus un module bonus. Et en plus, si vraiment vous avez la flemme de chercher, mais je vous conseille vraiment de suivre tous ces modules-là, je vous offre 5 niches sur lesquelles vous lancez directement qui vont être rentables dans les 3 à 6 mois. Donc en fait, c'est un pack complet. Pour ta formation, elle comporte quoi comme module? Alors on a 7 modules complets qui comportent vraiment tous les éléments, toutes les étapes possibles à la création d'un site de niche. On a des études de cas complètes de mes propres sites. Ouais. Il y en a pas mal. Et je propose même des idées, idées sur lesquelles vous pouvez partir. Voilà, comme Kevin, vous avez les idées sur un plateau, il y a juste à lancer le site et l'analyse a été faite. Je propose les idées avec les mots-clés importants, les pages à créer, des propositions même de nom de domaine. Et donc voilà, là il y a vraiment tous les éléments pour se lancer facilement et rapidement. Éviter en fait de perdre plusieurs années de recherche, parce que c'est surtout ça. Finalement, parce que moi je sais que j'ai perdu pas mal de temps. Voilà, j'ai mis 6 ans à atteindre entre 5 et 10 000 euros de revenus, mais toi 2 ans. Voilà, en 2 ans. Parce que je me suis super bien entouré, j'avais aussi un petit peu des connaissances dans le web, notamment Maximilien, d'autres collègues, d'autres personnes qui travaillent dans le web, qui m'ont filé un coup de main, qui m'ont dit c'est telle thématique et c'est telle thématique, sans forcément me mâcher le travail, mais voilà, qui m'ont dit écoute, sur ce site-là, teste plutôt ça. Et puis forcément, voilà, on prend des années de... Voilà, c'est un investissement, on est d'accord. Mais par rapport à ce que vous allez gagner derrière, voilà, il n'y a pas photo. Ne serait-ce que, imaginez ne gagner que la moitié de ce qu'on gagne. Même 1000 euros par mois, je sais que pour pas mal de personnes, c'est pas inimaginable, mais c'est quand même, waouh, vous voyez, 1000 euros par mois en automatique. Alors que, vous voyez, en l'espace d'un an, j'ai gagné, je suis passé de 0 à 3000 euros. Si on part de août 2015 où j'étais à 2005 et je suis là à 5006. Donc j'ai gagné, je suis passé de 0, enfin en un an, je suis passé de 0 à 3000 euros. Donc vous, peut-être que ça sera de 0 à 1000 euros, mais imaginez-vous avec 1000 euros en poche tous les mois en automatique. Voilà, je pense que c'est pas négligeable pour que vous soyez étudiant, que vous soyez en reconversion professionnelle, que vous en ayez marre de votre taf, que vous voulez un complément de revenu, que vous êtes à la retraite. Moi c'est pareil, ma mère elle est à la retraite, elle me dit ouais j'ai une petite retraite, mais je lance un site de niche. J'ai fait un petit coup de main, bon maintenant ça tourne plutôt pas mal, c'est à peu près 500 euros en plus par mois. Mais c'est 500 euros en plus par mois sur une retraite, je peux vous garantir que c'est royal. Ça fait plaisir. Voilà, écoutez, je crois qu'on en a terminé. Oui, je voulais rajouter également, dans ma formation, vous avez également 2 études de cas. En fait, c'est des études de cas sur 2 sites que j'ai lancés, notamment sur Amazon. On en avait parlé avec Maximilien dans les précédentes vidéos. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. On est déjà à 25 minutes, je pense qu'on a assez parlé. Comme on dit, le plus important c'est de passer à l'action. Donc je vous laisse regarder, vous avez toutes les indications en dessous de la vidéo dans la description. Vous cliquez, vous regardez tout ça, je pense qu'elle sera directement sur la page de vente de Maximilien. Et vous regardez, vous y réfléchissez pas trop vite parce que je pense qu'il y aura une durée limite pour la petite promo qu'on vous fait. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passe à l'action et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye. Allez, foncez, ciao.